Genèse 24 à partir du verset 10. Après quoi, le serviteur prit avec lui 10 chamelles parmi les chameaux de son maître et une part de tous les objets précieux de son seigneur, et s'étant mis en marche, il alla en Mésopotamie, dans la ville de Nahor. Comme il était près de la ville, vers le puits des eaux, sur le soir, au moment où les femmes sortaient pour puiser de l'eau, il fit arrêter ses chamelles. Et il dit, « Seigneur, Dieu de mon Seigneur Abraham, prépare devant moi une heureuse voie aujourd'hui et sois miséricordieux envers mon Seigneur Abraham. Je me suis arrêté vers cette source, au moment où les filles des habitants de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la Vierge à laquelle je dirai, penche ta cruche afin que je boive, et qui me dira, bois, et je ferai boire tes chamelles, jusqu'à ce qu'elles cessent de boire, soit celle qui aura préparé que tu auras préparé pour votre serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu as été miséricordieux envers mon Seigneur Abraham. » Il avait à peine achevé ces paroles au fond de son cœur que Rebecca, celle qui était née à Bethuel, fils de Milca, femme de Nahor, frère d'Abraham, sortait avec une cruche sur l'épaule. La jeune fille était d'une grande beauté. Elle était vierge, nul homme ne l'avait connue. Étant descendue à la source, elle remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit, « Fais-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle dit aussitôt, « Bois, Seigneur. » Et se hâtant, elle descendit la cruche sur son bras et le fit boire jusqu'à ce qu'il cesse de boire. Elle dit ensuite, « Je puiserai aussi de l'eau pour tes chamelles, jusqu'à ce qu'elles aient toutes bu. » Et se hâtant, elle vida sa cruche dans l'abreuvoir, courut au puits pour puiser encore et puisa pour toutes les chamelles. Cependant, l'homme l'observait en gardant le silence pour connaître si le Seigneur lui avait heureusement préparé sa voie ou non. Lorsque toutes les chamelles eurent cessé de boire, il prit des boucles d'oreilles d'or, pesant 1 drachme, et lui mit au bras 2 bracelets pesant 10 drachmes d'or. Puis, il l'interrogea en disant, « De qui es-tu la fille? Dis-moi, si chez ton père il y a de la place où nous loger. » Elle répondit, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Milca, qui l'a enfanté à Nahor. » Et l'homme, remerciant Dieu, adora le Seigneur en disant, « Béni soit le Seigneur Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas détourné de mon Seigneur sa justice et sa vérité. Le Seigneur a heureusement dirigé mes pas jusqu'à la maison du frère de mon Seigneur. » Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, nous le savons, nous l'avons appris maintes et maintes fois, il y a 4 marches pour une bonne compréhension de la lecture biblique. Le sens littéral, c'est celui que nous venons de lire. Tout le monde peut le lire, même les païens. Ils peuvent même être touchés par ce message littéral. Mais il y a d'autres messages cachés dans le récit lui-même. Par exemple, que tout cela s'applique en Jésus-Christ. Et que puisque le Christ et son épouse ne forment qu'une seule chair, tous ceux qui s'appliquent sur Jésus-Christ s'appliquent automatiquement sur l'Église. Et que tous ceux qui s'appliquent sur l'Église au sens collectif s'appliquent donc obligatoirement au sens individuel sur les enfants de l'Église que nous sommes et qui constituent cette Église. Alors, que nous dit donc ce récit concernant notre Seigneur Jésus-Christ et concernant l'Église et nous individuellement? Eh bien, remarquez que Abraham a un serviteur. Abraham, qui représente le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, a un serviteur. Le Seigneur, son serviteur, c'est le Saint-Esprit. Ici, représenté par les 10 chamelles. Le chiffre 10 qui manifeste cette action du Saint-Esprit en rapport avec les humains, la plénitude de l'Esprit dans le domaine humain. Donc 10 chamelles, et avec ces 10 chamelles, il va aller chercher une épouse pour son enfant.
Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est l'enfant du Père, lui aussi avait besoin d'une épouse. Il a fallu aller la chercher, non pas dans le pays où il se trouvait, c'est-à-dire le ciel, mais loin, très loin de là, sur la terre, le pays originel. Donc ce serviteur, le Saint-Esprit, partit et il demanda au Père que ce soit le Père lui-même qui amène l'épouse. Comment allait-il reconnaître cette épouse? Eh bien, c'était simple. Il fallait d'abord qu'il la trouve près d'un puits. Eh bien, vous le noterez dans tout le récit de la Genèse, c'est toujours près des puits que se manifestent les rencontres. Agar, par exemple, rencontre l'ange auprès du puits qui sera appelé plus tard le puits du serment. Abraham va réaliser des alliances avec Abimelech près de ce même puits du serment. C'est toujours auprès du puits du serment ou de la vision que se réalisent les rencontres avec Dieu ou avec l'épouse. D'ailleurs, Isaac, même en cette occurrence, voyant arriver Rebecca, quelque temps plus tard, bien sûr, la rencontre se fera, là encore, alors qu'il est auprès du puits. C'est auprès du puits que l'on boit les sources d'eau de la vie. C'est auprès des puits que l'on rencontre Dieu. Et nous devons, nous aussi, à l'instar des patriarches du passé, creuser des puits dans la parole de Dieu et en boire les sources d'eau vive. Non pas boire de l'eau des mares, de l'eau frelatée que l'on boit aujourd'hui dans la plupart des églises. Non, il faut remonter à la source. Il faut aller chercher l'eau potable, l'eau au fond du puits. Il faut creuser, il faut travailler. Regardez d'ailleurs cette vierge qui est Rebecca, cette vierge que va rencontrer le serviteur d'Abraham. Car il est dit que c'est une vierge. Il est dit d'ailleurs, au verset 16, vous l'avez noté, qu'elle était non seulement vierge, mais d'une grande beauté. C'est la description d'ailleurs que fait le Saint-Esprit dans le livre du Cantique des Cantiques, lorsqu'il parle de l'épouse de Jésus-Christ. Le Christ est d'une immense beauté, d'une beauté extraordinaire, et son épouse est belle, d'une très grande beauté. C'est l'Église. Et bien sûr, elle est vierge, car seules les vierges peuvent faire partie de l'Église. Et c'est elle qui dit au serviteur, à l'Esprit Saint, « Je donnerai à boire non seulement à toi, mais encore à tes chamelles. » C'est l'Église qui nourrit ces humains. C'est elle qui les nourrit par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Elle donne à boire à tous ceux qui ont soif, à tous les animaux qui viennent chercher et qui ont soif. Oui, à la fois le Saint-Esprit est représenté sous la forme des chamelles, mais à la fois aussi ces chamelles représentent ces humains que par le Saint-Esprit nous faisons boire sur cette terre. Pourtant, son dur travail, cette Rebecca, cette Église, recevra non seulement des bracelets d'or au sens spirituel, d'une grande valeur, tout ce qui est de grand luxe venant de la part du Seigneur, luxe au sens bien sûr spirituel et non pas matériel, mais en plus, elle va devenir l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ. À tout cela, elle répond constamment, oui, je veux bien être l'épouse du Seigneur. C'est cette épouse qui est représentée aussi par ces 10 vierges qui dorment, qui sommeillent, mais qui ont pris suffisamment d'huile pour attendre jusqu'au retour du Seigneur. Alors que d'autres vierges, elles, se sont endormies profondément et n'ayant pas pris suffisamment d'huile avec elles, sont rejetées. Eh bien oui, nous voulons être, nous aussi, ces Rebecca modernes. Nous voulons, nous aussi, dire « Oui, Seigneur, je viens à toi pour t'honorer, pour te servir. Je désire que tu sois celui qui est mon époux, n'avoir que toi dans la vie, n'observer et ne suivre que toi. Et moi aussi, conduit par le Saint-Esprit, je veux venir auprès des sources d'eau représentées par la Sainte Parole, la Bible,
pour t'honorer, pour te servir et pour être rafraîchi de toi.